Annick, chez les catholiques romains, c'est l'année de la miséricorde. Peux-tu nous développer ce que ce mot miséricorde recouvre? La miséricorde est une des séphirotes, c'est-à-dire une des énergies divines extrêmement importante et inséparable de la rigueur. En ce sens que la vraie miséricorde, elle est dans une justesse entre ce que nous appelons la miséricorde et la rigueur. C'est-à-dire entre une tendresse divine véritable, parce que chesed en hébreu, c'est vraiment une tendresse divine, à tel point qu'on va parler du sein maternel divin. Il y a toute une image féminine très forte là, avec la miséricorde. Alors que la rigueur, c'est quelque chose de dur, de beaucoup plus dur. D'ailleurs, contradictoirement, la rigueur est due dans le pôle féminin et le chesed est dans le pôle mâle. C'est très curieux. Hein. Et en fait, c'est au-delà de mâle et femelle, bien sûr, nous sommes là dans des catégories qui ont aussi des échanges extrêmement forts. Et en même temps, ce qui me frappe dans le mot chesed, c'est que on peut lire de l'autre côté de la barrière, étant donné que la première lettre, c'est toujours la barrière. Si on passe les barrières qui nous sont dressées dans la vie pour que nous grandissions et que nous allions plus loin nous-mêmes, nous allons vers le secret divin. Ça, c'est le secret. Nous allons vers le secret divin. Et ça rejoint justement ce dont nous avons parlé tout à l'heure, quand nous avons parlé justement de... comment est-ce que je pourrais exprimer ça, cette nécessité de passer des étapes de connaissance, car c'est à travers ces barrières que nous faisons le travail d'intégration des énergies et que nous atteignons à une connaissance jusqu'au secret divin. Nous en avons parlé au sujet de la violence, justement. Et c'est là où cette violence devient de l'information jusqu'au secret divin, tu vois. C'est ça la miséricorde divine. La miséricorde divine, c'est celle qui est donnée à l'homme, le rendant capable d'atteindre au secret divin. C'est quelque chose de fantastique. Mais ça ne peut pas se faire sans une rigueur absolue. Parce que si l'homme investit les connaissances qu'il acquiert dans le pouvoir, alors il trahit la beauté de la connaissance, la pureté de la connaissance. Et la rigueur qui est adjacente à la miséricorde l'empêche de mal user de sa connaissance. C'est là où nous nous trouvons devant quelque chose de prodigieux et en même temps qui a ses limites. Et je pense que c'est toute la question de limite qui est posée là, avec la miséricorde. Une miséricorde sans limite est une faiblesse. Une rigueur sans miséricorde est insupportable. Les deux sont intimement liées, elles ne font qu'un. Dans une distinction l'une de l'autre, mais sans aucune séparation. C'est en ce sens-là aussi que toutes les connaissances que nous acquérons par la voie extérieure, parce que l'homme a une intelligence prodigieuse et qu'il acquiert des connaissances tout à fait magnifiques, et il l'investit dans des choses
qui nous aide énormément à vivre. Moi, quand je rentre chez moi et que je ouvre un bouton électrique, je suis heureuse d'avoir une lumière qui me permet de faire beaucoup de choses, d'une machine à laver qui remplace la peine que se donnaient autrefois les laveuses dans les différents pays pour qui s'exténuaient dans le lavage, etc. Bon, tout cela est facilité, c'est merveilleux. Quelle miséricorde divine, je dirais. Rigueur à côté. Parce que qu'est-ce que l'on fait de tout cela, de cette intelligence aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes là devant quelque chose qui est un grave problème aujourd'hui. Un grave problème. Donc, rigueur. Il y a les limites. Tu n'iras pas plus loin que cela. De façon à ce que les eaux ne viennent plus couvrir la terre. Les tsunamis nous le disent. Les eaux viennent couvrir la terre. Parce qu'on va trop loin, parce qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, voilà, je crois ce que je peux dire de la miséricorde. Tu sais que c'est pas bien conçu comme ça la plupart du temps. C'est très pleurnichard, la notion de miséricorde. C'est ça. Je crois qu'il faut vraiment l'accompagner de sa sœur, la rigueur, tu vois, c'est extrêmement important. Donc notre cœur doit être totalement ouvert à l'autre, dans la miséricorde par rapport à l'autre, et en même temps la rigueur. Tu vois? Bon, c'est mieux de procurer du travail à un ami plutôt que de lui donner de l'argent. La miséricorde va lui donner de l'argent. Bon, mais c'est mieux de lui procurer du travail pour qu'il puisse gagner sa vie. Voilà la rigueur. Enfin, je donne un exemple très, un peu simple, mais c'est ça que ça veut dire. Plutôt que de lui apporter un plat, apprendre-lui à faire la cuisine. Je sais pas. Tu comprends? Je comprends tout à fait, mais je pense que c'est pas vraiment compris comme ça la plupart du temps. La notion de miséricorde, c'est avoir pitié, c'est des notions comme ça qui sont développées. Et oui, c'est des mauvaises traductions, très mauvaises traductions. C'est même, tu vois, moi j'ai horreur de ce mot Seigneur, aie pitié, pitié. Moi j'avoue que je ne peux pas dire ça. Moi je ne peux pas le dire. Ma prière, elle est autre. Elle est autre. Elle est en effet en demandant l'aide divine, ça c'est certain. Mais aie pitié, c'est pas ça. C'est pas ça. Le chesed hébreu, c'est donne-moi ta grâce. C'est autre chose. C'est pour ça que je dis la prière du cœur, je la dis en hébreu, parce que Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié, j'ai beaucoup de mal. Alors que Chesed, Chaneni, tu vois, c'est vraiment la grâce. Tu nous l'as dit en hébreu? Adonai Yeshua Chaneni. Adonai Yeshua Chaneni. C'est tout simple. Fils de Dieu, je ne le dis pas souvent. On sait que le Christ est fils de Dieu, mais Adonai Yeshua, Haneni. Merci. Et puis je dis souvent aussi Odera. Je te loue. Odera. J'alterne avec Haneni et Odera. Merci Annie. Parce que je trouve que les mots hébreux sont plus porteurs. Oui, il y a une énergie, il y a une force. Ah oui. Merci beaucoup.